Paul Camus, Ouais. vous allez être sur la scène du théâtre du Chêne Noir pour le festivaire qui débute jeudi Oui. 1er février. Et donc vous allez être dans la création de l'agence de fabrication perpétuelle pour le spleen. Le spleen qui a été quand même écrit spécialement pour vous. Alors quand on est comédien et qu'on a la metteur en scène Laetitia Mazzolini qui vous dit un beau jour voilà Paul, je veux te mettre en scène, et que par la suite on apprend que le texte va être écrit spécialement pour soi, on réagit comment? Wow, on a envie de, je sais pas, de rendre, d'être au service. Voilà, moi c'est la première fois qu'on me le demande sous cette forme-là, mais ouais, effectivement, la première fois, je crois elle me dit, voilà, est-ce que vous accepteriez de jouer un texte que j'ai écrit? Bah, je dis oui, enfin, j'ai pas de raison de dire non, voilà. J'ai pas de raison a priori de dire non. J'ai même plutôt un a priori de dire oui à, à quelqu'un qui veut faire quelque chose. Voilà, je n'ai pas de jugement a priori. Et je trouve même, on n'a pas une grande différence d'âge, mais maintenant moi j'arrive à un moment donné aussi où moi je trouve ça magnifique, les gens qui écrivent, qui font des choses et qui veulent essayer de faire. Ils sont légitimes dans cette tentative-là, quelle qu'elle soit. Et l'idée de me mettre au service, ouais, je trouve ça agréable et sain. Voilà. Donc en tout cas, on a fait la connaissance, enfin le public avignonnais a fait la connaissance du spleen, les origines, lors d'une exposition dans laquelle vous apparaissiez en nombre. Oui. Oui, parce que c'est une exposition que je n'ai pas vue. Euh, Parce qu'à l'époque, voilà, moi j'étais pas libre. Donc c'est pour ça qu'elle a fait qu'une exposition, je crois, à l'époque. Mhm. Parce qu'elle avait quand même un lieu elle l'a utilisé, voilà, donc elle a commencé à travailler. Donc on avait fait juste un enregistrement d'une partie du texte, je crois une partie de la lettre. Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà. Et moi, j'ai jamais vu ce qu'ils avaient fait, quoi. Voilà. Puisque c'était justement une période où je n'étais pas libre. Parce que la grande difficulté, quand même, a été de trouver le moment de le faire, quoi. Mhm. Voilà. Non, en tout cas, on a de la chance parce que ça y est, Ça c'est y est. là. Et donc, alors, ce texte-là, parce que on sait, parce que Laetitia nous a raconté tout ça dans l'interview, Ouais. le texte avait beaucoup évolué. Donc, vous vous mettez au service d'eux, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit, bah ça y est, on fonce, on y est, et le texte est celui-ci, et voilà, et je vais incarner ce texte-là. Eh bien, au départ, pour tout dire, quand elle m'a fait la proposition, elle ne sait pas ça, mais quand elle m'a fait, enfin si, je lui ai dit, mais j'avais pas très envie de faire un monologue. Et, et je me disais, oh, encore être seul, bon, c'est c'est un rapport théâtral limite. Ben, on pourrait dire que le théâtre, c'est du monde. Et là, ben, on est seul, donc le monde, il est là, oui, mais enfin, voilà. Donc c'est un peu une limite, j'avais pas trop envie de ça. Enfin, ça me, voilà. Et donc, quand la première fois que j'ai lu le texte, qu'on avait fait une lecture, et que c'était une lecture vraiment pour dire, ben, ouais, je te le lis, et comme ça, tu entends ce que tu as écrit. Voilà. C'était Ouais. ça l'enjeu. J'avais aucun autre enjeu que de le lire et que quelqu'un qui écrit entend ce qu'il a écrit et il se dit bon ben, il en pense quelque chose, voilà. Et en même temps après moi voilà j'avais émis le souhait qu'il y ait un interlocuteur. Et en particulier je m'étais dit tiens comme il y a quand même cette histoire de cette femme qui est présente quand même Mhm. assez, dans le texte et elle a essayé d'écrire à partir de ça. Et je crois que ça lui a. Voilà, c'est pas son projet. Et donc elle est Mhm. revenue finalement cette situation-là où il est seul, où il n'y a personne. Et,
Et voilà. Et puis alors ensuite, ben, on décide parce que les constellations se mettent bien, quoi, Mhm. aussi. Bien sûr. Donc à un moment donné, moi je voulais avoir beaucoup de temps avant pour pouvoir travailler longtemps avant, apprendre le texte longtemps avant, j'aime bien. Je trouve ça important maintenant. Donc on pensait faire ça vers le mois de mai Mhm. 2018, voilà. Oui, Et puis, bah, elle a eu, voilà, la production, c'est ça, quoi, hein. À un moment bien sûr, donné, oui. il y a une proposition, elle a eu une proposition avec le chêne noir. Et quand elle m'a dit, mais si c'est en février, qu'est-ce que. Bah, je dis, bah, si c'est en février, bah, c'est en février. Et puis voilà, faut y aller, quoi, après. Mhm. Et voilà. Donc, mais je ne savais pas, pendant presque 4 ans, voilà, c'était quelque chose, c'était quelqu'un qui, je savais, voulait faire quelque chose avec moi, quoi, voilà. Mhm. Et mais je ne savais pas si ça se faisait, enfin, je n'étais pas inquiet, j'avais aucune inquiétude, voilà, et puis, mais effectivement, un jour, elle m'a dit, bah ça y est, c'est bon. Voilà, je dis, bah allez, bah alors on y va, quoi. On y Voilà. va. Et moi, effectivement, j'étais libre, donc alors il y a, justement, bah, Mm. il y a pas de raison de ne pas le faire, Bien quoi. sûr. Il y a vraiment que des raisons d'essayer de, de, de mettre à l'épreuve, Mhm. voilà, de quelqu'un qui. Moi, je la connais pas, on se Oui, connaissait pas, enfin, elle me connaît, oui. hein, voilà, elle m'a vu jouer, et moi, malheureusement, enfin, voilà, j'ai pas eu l'occasion, j'ai jamais vu son travail, mais et donc on apprend, on se découvre, quoi. Ben, bien Voilà. sûr. Et c'est comme ça. Voilà. Donc en tout cas, vous faites donc effectivement c'est un monologue. Ouais. Mais pour autant, pour avoir assisté à un filage technique samedi après-midi, vous êtes loin d'être seul sur le plateau. Même si vous Oui, l'êtes, oui, oui. mais vous êtes loin d'être seul. Ben, alors, bah, d'abord, il est avec des pans de sa vie, des morceaux de sa vie, et puis alors là maintenant, c'est vraiment les derniers moments, donc il y a quelqu'un qui fait de la vidéo, Oui, Guillaume Sarah, oui. Guillaume, et, Sarah, oui. et il m'a filmé, et donc j'ai des doubles, mais alors, Laetitia a deux, trois intuitions de départ, comme souvent, les metteurs en scène, enfin bon, ils ont deux, trois choses qui sont pas explicables. Donc il faut pas trop chercher les explications, il faut arriver à trouver à un moment donné comment ça devient organique, comment ça prend forme, comment ça se révèle juste. Il faut rendre juste des intuitions qui au départ bah, n'ont n'ont pas plus de valeur que quelqu'un pense ça, il dit non mais là au moment où il se lève, je veux qu'il y ait une image derrière de lui se levant aussi. Mhm. Bon, c'est ça qu'elle le voyait depuis tout le temps. Bon, alors là maintenant on en est là, c'est-à-dire qu'effectivement il y a quelqu'un qui a fait des images et il y a une sorte de fantôme ou d'image de moi-même, parce que finalement, qui est le plus fantôme des deux, on ne sait pas peut-être. Hein. Mais disons que non, il y a quand même, voilà, il y a une image, le spectateur, tout le monde voit que c'est une image. Donc qu'est-ce qu'elle génère comme pensée, comme regard, en tous les cas, la première fois qu'on le voit, moi je suis assis sur une chaise et, et ce double se Mhm. lève de la chaise, lui, et s'éloigne. Voilà. Et moi, je m'éloigne de la même façon, mais je reviens. Voilà. Et je dois continuer. Puisque à chaque fois, donc on le dit pas, mais elle a écrit, c'est 7 jours. Il y a jour 1, jour 2, et à chaque jour, ça recommence comme ça, et à chaque fois, je dois continuer. Voilà. Et l'image, il semble au départ, parce qu'ensuite l'image, c'est vraiment, elle pensait comme une pelure d'oignon, quoi, comme une peau Mhm. comme une étape. Voilà, bon, il y a quelque chose, mais il faut encore continuer quoi, Ah oui. on ne sait pas trop, mais il y a quelque chose comme ça qui se passe. Donc effectivement, ils sont même un peu nombreux après, à un moment donné, et puis il y a un moment donné où ensuite même moi je joue pas beaucoup avec eux, mais après je sais que ça existe.